Salut, bonjour. Aujourd'hui, on va faire notre premier book haul. Parce qu'on revient d'un week-end à Londres, donc on pouvait pas passer à côté des librairies. Non, de base, on était parti pour faire les soldes vestimentaires et on est revenu avec plus de livres que de fringues. Voilà. C'était pas soldé, évidemment. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier livre de Marina. Voilà, alors je vais vous présenter You de Caroline Kepnes. C'est Émilie qui m'en avait parlé. Et c'est l'histoire en gros d'un libraire qui tombe sous le charme d'une de ses clientes et qui, comme tout le monde le fait quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, on va sur les réseaux sociaux et on le stalk un petit peu. Sauf que... Non, jamais. Jamais. Du coup, il va aller un peu plus loin que les gens à peu près normaux et ça va devenir un peu glauque et voilà, ça va déboucher sur on ne sait pas trop quoi justement. Et voilà. Moi, j'ai pris What She Left. Donc c'est un bouquin que j'avais repéré il y a 1 an à Amsterdam et naïvement je m'étais dit je vais retenir le nom de l'auteur et le titre parce que j'ai une mémoire absolument géniale. Absolument c'est pas le cas. Et je suis retombée sur la librairie. Non, je suis retombée sur le bouquin dans la librairie. Et comme je me souvenais de l'histoire à peu près, j'ai su que c'était ce bouquin-là. Donc en fait c'est l'histoire de Alice qu'on retrouve noyée, mais on ne sait pas pourquoi ni comment. Et donc en fait elle a laissé derrière elle des indices inconsciemment, et en fait ces indices c'est ses textos, son journal intime, les posts qu'elle mettait sur les réseaux sociaux. Et donc il y a quelqu'un qui va essayer de retracer tout ce qui s'est passé dans sa vie dernièrement pour essayer de comprendre pourquoi et comment elle est morte. En fait, c'est ça que j'ai bien aimé parce qu'à mon avis, il y a une double histoire à lecture. Je pense qu'il y aura l'histoire de la personne qui enquête et en même temps, on lira sa vie à elle avant qu'elle meure à travers ses écrits et numériques et papier. Et voilà, c'est ça que je trouvais intéressant. Et puis de toute façon, les thrillers, c'est toujours cool. Et la couverture, elle est très belle. On aime bien les psychopathes. On aime bien les psychopathes. C'est bon. Et on reste dans les thrillers avec Dear Amy de Helen Callahan. Celui-là, c'était pas du tout prévu que je le prenne, mais je sais pas, la couverture m'a plu quand je l'ai vu sur une table, donc j'ai lu le résumé et en fait ça a l'air sympa. Donc ça parle de Margot Lewis qui est journaliste et qui écrit une colonne qui s'appelle Dear Amy où elle donne des conseils aux gens qui lui écrivent en fait. Et ça se passe au moment où il y a une écolière qui disparaît et elle reçoit une lettre d'une jeune fille qui avait disparu il y a quelques années. Et du coup, elle pense que c'est une blague parce que bon, il y a une fille qui vient de disparaître, donc je sais pas, elle se dit que les gens vont faire des blagues là-dessus. Donc elle continue son travail, sauf que au final ça l'intrigue un peu de plus en plus et elle va commencer à enquêter toute seule de son côté parce que la police pense que c'est une blague aussi. Voilà, pense que c'est une blague aussi, ne la croit pas forcément. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa et puis c'est classé comme un thriller psychologique. Comme le mien. Voilà, donc on verra bien, toujours dans les psychopathes, on aime ça, voilà. Après on enchaîne, on sort des thrillers et on rentre un peu plus dans les histoires mystérieuses, un peu d'horreur. Ouais, plus mystérieuses quand même. Ouais. Avec The Traveling Bag and Other Ghostly Stories. Donc c'est écrit par Susan Hill, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Susan Hill, c'est l'auteur de Woman in Black qui a été adapté en film avec Daniel Radcliffe en 2012 il me semble. J'en ai aucune idée. Oui, moi je le sais parce que je l'ai lu. Ok. Non, j'ai lu l'information, pas le livre. Ok, cool. J'avais vu la femme en noir et j'avais eu peur parce que j'ai toujours peur des films d'horreur. Parce que t'es une pipette. Parce que je suis une pipelette. Une pipelette aussi, mais... On en a reparlé en cours d'anglais, parce que notre prof d'anglais, elle lit beaucoup, et on l'adore. Et voilà, c'était à la période de Noël, et on disait que les livres d'horreur, c'était aussi... de mystère, c'était aussi sympathique en période de Noël, parce qu'il fait sombre, il fait froid. Donc là en fait c'est des nouvelles, il y a 4 histoires et c'est plus c'est vraiment plus mystère que fantastique, hein. Il n'y a pas de sorcière, il n'y a pas de troll, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de trucs comme ça, c'est juste
des trucs un peu mystérieux, quoi. C'est des choses qui pourraient arriver dans la vie. On sait pas, tu vois. Ça pourrait être vrai. C'est un peu dans le genre la Dame Blanche, les histoires qu'on se raconte pour se faire peur dans les voyages en bus. Moi, j'ai toujours raconté ça dans les voyages en bus. D'accord. Voilà, et surtout, la couverture est magnifique. Elle est en relief, ça se voit pas du tout, mais voilà, c'est hyper mignon. De l'autre côté, c'est comme ça, c'est beau. Donc c'est une raison de plus pour le prendre. Voilà, magnifique. On enchaîne avec Sweeney Todd. Donc l'histoire originale du film de Burton dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur Burton. Mais parce qu'elle est absolument pas fan de Burton. Non, pas du tout, encore moins de celui-ci. C'était pas prévu non plus que je le prenne, mais il m'a tendu les bras dans la librairie, en fait, tout simplement. Parce qu'il y avait une petite table, justement, Ghost Stories et histoires mystérieuses et tout ça, horreur, machin. Et donc il y avait Sweeney Todd, et je m'y attendais pas, mais quand je l'ai pris et que j'ai vu le prix, donc de £1,99, je me suis dit que je ne pouvais décemment pas le laisser sur l'étagère. Donc je l'ai pris, et pour raconter l'histoire en rapide, c'est... Tu arrêtes. C'est l'histoire de Benjamin Barker qui est banni de Londres par le juge Turpin parce que il a décidé qu'il voulait lui piquer sa famille parce qu'il est amoureux de sa femme. Donc il est banni pour 15 ans, mais il trouve le moyen de revenir à Londres, et donc quand il revient, il a changé de nom déjà, il s'appelle Sweeney Todd. Et il tente de retrouver sa famille, donc sa femme et sa fille. Donc il tente d'atteindre le juge sans trop faire savoir que en fait c'est Benjamin Barker. Et il tombe aussi sur Mrs. Lovett qui va essayer de l'aider, mais qui, vu qu'elle est amoureuse de lui, elle va plus ou moins bien le diriger en fait parce qu'elle veut le garder pour lui. Donc il décide de reprendre son activité de barbier, et il va finir par péter les plombs, hein, clairement. Voilà, j'en dis pas plus parce que je veux pas spoiler ni le film ni le livre. Et donc je verrai bien les différences qu'il y a entre le film et le livre, justement, ça peut être intéressant parce que le film est seulement inspiré du livre, donc c'est probablement pas la même histoire. Voilà. On enchaîne avec The Power de Naomi Alderman. Donc c'est un livre dont j'avais entendu parler sur internet, et notamment il était dans la liste des lectures 2016 de Emma Watson. Oui, on fait ce qu'on peut, hein. Non, c'était une liste vraiment très intéressante d'ailleurs, où il y avait beaucoup de bouquins sur le féminisme. Dans ce livre, les femmes découvrent qu'elles ont le pouvoir de transmettre une douleur très forte ou de tuer quelqu'un, rien qu'en le touchant. Donc tout le pouvoir se retrouve entre les mains des femmes. Et donc c'est l'histoire raconte comment ça va se passer quand les femmes ont le pouvoir. Et donc ce qui est intéressant, en plus de cette couverture magnifique, évidemment, c'est que il y a des petits schémas, des petits dessins comme ça, qui s'intègrent à l'histoire. Donc je sais pas encore ce que ça va donner, mais je trouve ça intéressant. Et on a des conversations que je ne retrouve plus, évidemment. Ah voilà, là. Voilà, des textes un peu comme ça. Oh putain, ça a craqué. J'ai tué mon livre, oh non. Voilà, je vais pas trop l'ouvrir du coup. Comme ça, où on a des conversations qui ressemblent à des chats ou des conversations sur Messenger avec des pseudos. Donc j'ai trouvé ça intéressant et j'ai hâte de voir ce que ça donne, parce que le sujet est passionnant. Voilà madame, c'est dit. Oh, non mais... C'est à moi. À toi. Alors, pour continuer dans la littérature, moi je vais vous parler de We Are All Completely Beside Ourselves de Karen Joy Fowler, notez l'accent. Donc là on est plutôt dans un drame familial. En gros, la narratrice du coup c'est Rosemary qui a perdu sa sœur et son frère dans des circonstances floues. Elle sait pas trop ce qui s'est passé. Nous non plus d'ailleurs, en lisant le résumé, on sait juste que le père est impliqué dans l'histoire. Mais voilà, donc elle passe toute son enfance et son adolescence sans son frère et sa sœur. Et quand elle rentre à l'université, elle se dit que quand même c'est bizarre. Il faudrait peut-être creuser et savoir ce qui s'est passé.
Donc du coup, ouais, on est plutôt dans le drame familial. On m'en avait pas mal parlé avant. Déjà, je l'avais repéré il y a pas loin de 2 ans dans un aéroport et je m'étais dit que la couverture était sympa. Et le résumé aussi, du coup. Et puis, il a été traduit il y a pas très longtemps, donc c'est une libraire qui m'en avait parlé. Et notre prof d'anglais adoré aussi, qui en avait reparlé en cours. Donc voilà, je me suis décidée et je l'ai enfin acheté. C'est quoi le titre en français? Le titre en français, c'est Nos années passées, je crois. Voilà, et sur la couverture est jaune aussi, il y a un visage noir dessiné dessus. Voilà. On reste dans les drames un peu familiaux avec Nutshell de Ian McEwan. Ian McEwan, c'est un auteur dont j'avais déjà lu un livre qui s'appelle On Chesil Beach en anglais, et en français ça doit être la plage de Chesil, sur la plage de Chesil, j'imagine. Je sais pas. Voilà. J'avais pas spécialement aimé son précédent, enfin le roman que j'avais lu. Ça se laissait lire quoi. Mais bon, ça je l'ai vu sur une table dans la librairie, donc par curiosité et parce que je connaissais l'auteur, j'ai été le voir. Et il faut savoir que c'est aussi l'auteur qui a écrit Atonement, qui a donné le film du même nom en anglais, et Reviens-moi en français, avec Keira Knightley et avec James McAvoy. Et voilà. Donc, dans celui-ci, c'est l'histoire d'une femme qui a été abandonnée par son mari, et elle décide avec le frère de ce dernier de monter un plan qui s'avère être un meurtre, tout simplement. Parce qu'on aime bien les meurtres ici. Sauf que l'histoire, elle est racontée du point de vue de l'enfant qui est dans son ventre. Pas de l'embryon, mais du bébé, parce qu'on est à peu près à 8-9 mois. Donc j'ai trouvé ça hyper intriguant, et je sais pas du tout ce que ça va donner, c'est très original, donc j'ai hâte de le lire et je vous dirai. Et donc, on finit par de la chiclite, pure et dure, avec Dream a Little Dream de Giovanna Fletcher. J'avais déjà lu le premier, qui est là, Billy and Me. C'est une histoire d'amour basique entre un acteur de cinéma et une fille perdue dans sa campagne. Et alors le premier, Billy and Me, je l'avais lu cet été, ça passait très très bien, ça s'est lu très vite et très facilement, mais c'était tout de même assez sympa. Et donc quand j'ai vu Dream a Little Dream, bon ok, il était sur ma liste de base, mais du coup je l'ai vu dans la librairie, donc je l'ai pris. Ouais, une histoire d'amour classique, un acteur qui tombe amoureux d'une fille auquel on ne s'attend pas, enfin auquel ses admiratrices ne s'attendent pas du coup, parce qu'elle est vraiment pour le coup inconnue et elle vit dans sa campagne recluse dans le Kent, je crois. Ouais, elle est un peu en banale, Angleterre. Voilà, elle est tout à fait banale. Et voilà, donc j'avais envie de lire la suite. Et puis l'auteur Giovanna Fletcher, ça fait quelques années que je la suis sur YouTube. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais acheté le premier. C'est juste du soutien, et vu que ça passe bien, bah, c'est encore mieux. Voilà. Je pense qu'on a une pile de livres assez conséquente pour pas en faire un book haul avant quelques temps. Voilà, sans compter ceux qu'on a déjà dans notre pile à lire depuis un moment. Et donc on fera des petites reviews. Ouais, on fera des reviews, bah, comme on a fait précédemment en fait. Dans pas longtemps. Voilà. Voilà. On vous fait des bisous. À bientôt. Salut.